Bonsoir, Monsieur Gala Maxime. Merci à vous d'accorder cette exclusivité à Mediafrex News. Bonsoir Christina, je vous retourne le merci. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'accorder cette interview à Mediafrex News. Vous êtes l'auteur du livre Donner la vie sans perdre sa vie, un livre tiré d'une histoire vraie, histoire émouvante d'une maman qui espérait réaliser son rêve, mais qui malheureusement est morte en couche. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? La motivation est venue du fait de la perte de ma soeur en couche. Nous sommes appelés tous à mourir, mais lorsqu'il y a une mort, on est quand même amené à s'interroger. Étant donné que la mortalité en couche est un phénomène récurrent en Afrique, j'ai essayé de m'interroger sur les circonstances de cette mort. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre, pour donner aussi ma part de vérité. Alors, pouvez-vous nous expliquer clairement les circonstances de la mort de votre sœur pendant l'accouchement? Selon le rapport médical, ma sœur est morte des suites d'une hémorragie après la naissance de son bébé mort-né. Voilà, c'est la version officielle du moins qui nous a été donnée jusqu'à ce jour. Vous avez aujourd'hui écrit ce livre pour dénoncer la mort fréquente des femmes pendant l'accouchement en Afrique. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de votre combat? Oui, je suis totalement satisfait de ce combat, même si je dois reconnaître qu'il y a encore du chemin à faire. Mais à mi-chemin, comme nous sommes à nos débuts, nous voyons la mobilisation, nous voyons la sensibilisation, nous voyons que beaucoup de gens sont concernés par ce sujet. Donc je pourrais dire que nous sommes satisfaits. Vous avez eu à porter plainte contre la clinique où malheureusement est morte votre sœur. Alors à quel niveau est ce dossier aujourd'hui? Le dossier judiciaire est malheureusement enlisé. Nous n'avons pas de suite. La justice nous a fait croire que des enquêtes étaient en train d'être menées, que les responsabilités seraient situées. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucun jugement, il n'y a eu aucun verdict, il n'y a eu aucune sanction, il n'y a eu aucune responsabilité située. Alors, vu que la procédure judiciaire n'a pas abouti, vous, comment comptez-vous réorienter votre combat? Le combat, je l'ai réorienté par la communication, une communication de proximité qui a d'abord démarré avec notre livre. Et depuis environ 2 semaines que je suis au pays, je fais le tour des ministères, je fais du porte-à-porte, j'essaie de sensibiliser, j'essaie de faire adhérer à mes frères et sœurs cette cause-là. Alors aujourd'hui, vous êtes ici à Abidjan dans le cadre de la dédicace de votre livre « Donner la vie sans perdre sa vie ». Quelles sont vos attentes? Mes attentes, elles sont grandes. Et mes attentes, je pense que ce sont les attentes aussi de mes frères et sœurs ivoiriens qui vivent ici. Les attentes vont dans le sens de faire passer le message, c'est de montrer à mes concitoyens cette cause-là, elle est noble. Pour leur montrer qu'il n'est plus normal de nos jours au XXIe siècle de mourir en couche. Les attentes, je peux dire que nous sommes au début de notre lutte, mais avec les résultats, avec l'effet que notre lutte fait sur la société, sur les personnes qui nous entourent, on peut dire que nos attentes sont en train d'être atteintes. Alors, nous sommes presque à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez un message à lancer? Le message que j'ai à lancer à mes concitoyens, c'est de leur demander de ne pas avoir peur. Il n'y a plus de sujet tabou. On peut débattre de tout, on peut s'interroger de tout. Il faut qu'ils nous rejoignent dans cette cause afin de faire voyager notre lutte plus loin. Car le rêve est possible. Le rêve de réaliser, ou du moins le rêve d'avoir des enfants ici, par des mères, par des jeunes couples, est possible. Et c'est ensemble que nous pouvons faire baisser les chiffres de la mortalité en couche. Merci à vous, Monsieur Gala Maxime, pour le temps que vous avez accordé à Mediafrex News. C'est moi qui vous remercie. Je remercie la chaîne Mediafrex News pour cette tribune que vous m'offrez. Et je vous dis, ensemble, disons non à la mortalité en couche en Afrique. Car c'est possible, c'est le combat de la vie. Nous ne devons plus avoir peur. Nous devons dénoncer. Parce que c'est nous les victimes. C'est en dénonçant que nous serons protégés.